Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment gagner l'avant-première d'OP14 d'après moi. J'ai pas la science infuse, j'imagine qu'il y a d'autres vidéos qui traitent déjà du même sujet, mais voilà, je fais ça surtout pour mes copains, et voilà. Donc, on va voir plusieurs points ensemble, et surtout quelle carte choisir pour construire au mieux son deck. Alors, premier point, jouer bien ses fondamentaux, ça on va pas revenir dessus. Il y a plein de vidéos qui expliquent très bien, j'ai juste marqué qu'il faut taper 2000 au-dessus de la cible toujours pour faire trash au minimum 2 cartes ou tuer la cible en question. Bien garder sa tempo, savoir quand taper le board, savoir quand taper la vie, même si là, en général, ça va être un peu plus barbare. Faut avoir de la chance dans ses boosters et ça reste un jeu de cartes, il y a un minimum de chance, on va tout faire pour que on réduise cette stat au minimum, mais évidemment ça existe et ça existera toujours. Et mais voilà, donc faut pas s'embêter avec cette stat là. Faut connaître un minimum les cartes de l'extension pour pas se faire surprendre. Tout ce qui va être des cartes qui rush, des cartes qui restent d'autres cartes. C'est bien d'en être conscient, de savoir que dans certaines situations vous n'êtes pas forcément safe. Et voilà, on va essayer de gagner parce que le jeu est super simple et que vous êtes tous trop forts. Alors, on commence. J'ai fait un PowerPoint à la con, hein, j'espère que ça vous plaira. Alors, on commence avec la leader de la paix, c'est pas forcément une bonne illustration, mais on s'en fout. Dans tous les cas, ça fait la même chose. C'est un leader à 5 vies, là il y a marqué 4, mais c'est 5 vies, 5, 5. Il a tous les noms, il a tous les types, il a toutes les couleurs. Ce qui veut dire que vous pourrez construire n'importe quel deck de 40 cartes avec n'importe quelle carte, et que dès que vous avez un événement ou une carte qui dit si votre leader est de type Supernova par exemple, vous pouvez faire tel effet. Et c'est parfait, votre leader dans tous les cas a tous les noms. Donc ça s'appliquera à tous les moments, vous pourrez jouer à peu près toutes les cartes sous toutes conditions. On va commencer par les cartes low cost. Là je vous ai mis un petit échantillon des cartes que je trouve très fortes low cost. Les cartes importantes dont je vais parler durant toute la vidéo, ça va être des cartes qui ont un bon rapport coût-puissance, ou alors des cartes qui ont des contres intéressants. On adore les contres à 2000, c'est super fort. Sur 40 cartes, je vous dirais, sur un deck de 40 cartes, je vous dirais 8 contres à 2000 c'est bien. De 8 à 12, c'est excellent. Le mieux c'est d'avoir des contres à 2000 qu'on peut jouer optionnellement, comme je vous ai mis Human Drill, carte super forte, elle est à 4000 pour 3, c'est sympa, contre à 2000. Et si la carte est reste, vous pouvez reste un personnage adverse de coup de 4 ou moins, c'est très fort. Vous tapez avec, paf, vous mettez un down, ça tape à 5000, vous pouvez reste un perso adverse. Ensuite vous pouvez taper dedans, vous pouvez faire plein de trucs, et dans tous les cas c'est un contre à 2000, pardon. Ce sera toujours utile. Il me faut de l'eau. Alors, vous avez Kumasi que je vous ai mis contre à 2000, super utile. Un trigger qui peut être chouette. Moi, je vous conseille pas forcément de compter là-dessus, mais dans tous les cas, c'est un contre à 2000, on aime bien. Vous pouvez jouer un package de Thriller Bark parce que les cartes ont toutes des triggers. Je vous en ai pas parlé ici parce que je pense pas que ce soit assez viable pour compter là-dessus, ça dépend vraiment de votre ouverture. Mais si jamais vous avez un gros package de cartes Thriller Bark, vous pouvez clairement les jouer ensemble. Je pense que c'est la meilleure combinaison de cartes, de synergie de cartes à jouer dans une avant-première. Derrière vous avez Chu excellent, on play tu pioches 1, 3000 pour 1, vous lui attachez 2 dons, il peut taper direct, c'est excellent. Voilà, c'est le meilleur rapport puissance pour 1. Derrière vous avez Kikunojo, une carte qui contre à 2000, elle se restand en fin de tour. C'est toujours utile pour activer des effets si jamais vous avez besoin de reste un perso, une carte, n'importe, et dans tous les cas, ça vous fait un mini body si vraiment vous avez rien d'autre, mais dans tous les cas c'est un contre à 2000, c'est excellent. Derrière, on voit Absalom, Onkeo c'est un searcher pour Sailor Bark, on s'en fout, 5000 pour 3, c'est des stats excellentes, et il n'y en a pas tant que ça dans ce set. À droite, on peut voir Apu, c'est pareil, il n'a pas d'effet, c'est juste que lui,
A contrario d'Absalom, il a un contre à 1000 et du coup, bah, ce sera pas une brique dans votre main. À côté de ça, on a Ryuma, qui est excellent, je pense, pour la paix. 5000 pour 3. On KO, tu pioches 2, tu trash 2, ça te permet de refaire ta main. Le mec en face aura pas forcément envie de taper dedans parce que bah, c'est relou pour toi de pouvoir juste refaire ta main. Et du coup, bah, ça te fait un body qui est assez excellent pour toi. Derrière, on a des cartes optionnelles. C'est des cartes que je trouvais sympas, mais pas forcément à prioriser. Après, vu que ça reste une liste où je vous ai mis que des cartes vraiment, d'après moi, qui sont jackpot, vous ne les toucherez pas forcément. Donc ces cartes restent à envisager. Le Bartolomeo donne plus x2, il gagne bloqueur, c'est sympa, mais surtout c'est un contrat 2000. Pareil pour Koala, si tu la joues, tu peux mettre plus 2000 en la restant à un perso ou à un leader. C'est pas forcément super chouette à jouer parce que dans tous les cas, elle coûte 2. Pour le faire, il faut la trash et du coup, bah, t'as pas forcément envie de la trash vu que ça coûte 2 donnes, bah, t'équipes de donnes, ça fait 2000. Donc c'est équivalent, mais dans tous les cas, ça reste un contrat 2000. Donc ça, c'est pas mal. Derrière, vous avez Yosaku, je trouvais ça pas mal. Pas excellent, situationnel, mais ça peut être... ça peut être utile. Allez, l'élocution. Hachan, comme... comment il s'appelle, Chu, 3000.1, excellent. Sauf que lui, il vous fait pas piocher quand vous le jouez, il vous fait piocher on KO si vous lui attachez 2 donnes. Mais si vous comptez attaquer avec, normalement, vous montez à 5000 pour le leader si vous tapez pas des petites bêtises en face. Du coup, il aura toujours 2 donnes. On KO, draw 1, c'est toujours sympa, toujours utile. Voilà. Vista, un petit bloqueur. L'effet sert à rien, je pense que ça vous augmenterez pas votre puissance de leader, donc ça marchera pas. Mais un bloqueur, j'en ai pas mis beaucoup dans la liste. Je pense qu'il y en a pas tant que ça d'intéressant, mais le bloqueur c'est toujours bien à rentrer, qu'importe ce que vous avez, ce sera jamais nul. Ici on a des choix de mid-game. Je vous ai affiché ces cartes parce que d'après moi, sauf le Fisher Tiger, je l'ai changé juste après, vous verrez, ce sont les meilleures cartes à jouer en mid-game. J'ai essayé de mettre des cartes de toutes les couleurs, pour vous faire kiffer un peu, même si d'après moi les cartes vertes en AP là seront clairement les meilleures. Les cartes rouges en général seront à éviter parce qu'elles dépendent vraiment de l'effet de leader de l'eau qui du coup ne pourra pas être utilisé vu que vous aurez le leader de Luffy. Les cartes vertes d'après moi seront très très fortes. Elles n'ont pas de conditions pour être fortes, elles sont juste fortes par nature. Alors, on va s'intéresser aux deux premières. Vous avez Nami. Nami qui est une carte excellente. Alors, les deux cartes que je vous présente sont des SR. Il y a très peu de chances que vous ayez les deux et encore plus en plusieurs exemplaires. Mais si vous avez ne serait-ce que l'une des deux, elle rentre absolument dans votre deck. Nami pour 4 de 1000. 1000 de contre, c'est toujours utile. Bloqueur, on play, tu restes 2 persos de 8 cost ou moins. C'est impressionnant, c'est excellent. La carte est broken as fuck. Puis à la fin de ton tour, oui, pardon, tu resten 5. Alors, c'est un peu plus anecdotique là dans ce format-là. Même si ça peut toujours être cool pour jouer des events. Mais c'est excellent pour finir la game s'il y a des bloqueurs. Juste pour pouvoir taper dans des gros trucs. C'est juste excellent. Donc voilà. J'ai pas vraiment grand. Et elle a bloqueur, ça peut vous protéger d'une attaque. Vraiment, elle a tout pour elle. Derrière, vous avez la Perona verte que je trouve excellente aussi. On play, 2 personnages adverses de coups de 5 ou moins ne pourront pas attaquer jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Oula, c'est excellent. Tu frises 2 personnages. C'est trop fort, vous gagnez énormément en tempo. Et en KO, vous pouvez rester une carte et jouer un perso vert de coups de 5 ou moins depuis votre main. Ça n'arrivera pas forcément, mais c'est toujours utile, c'est toujours possible. 6000 pour 5 avec 1000 de contre, c'est vraiment excellent. Derrière, on a Monnaie Violet, que je trouve super forte dans la paix. On play, alors oui, sur les cartes, vous voyez souvent if your leader is nanana nanana. Là, on s'en fout encore une fois, donc je le précise pas dans les traductions. On play, vous pouvez
un don actif. Ramp 1, c'est quoi? C'est vous prenez un don de votre deck don et vous le mettez sur le terrain. C'est-à-dire que vous gagnez un don actif tout simplement. C'est pas mal, 6000 pour 5, c'est des bonnes stats avec contre à 1000, c'est chouette. Encore une fois, on va vouloir lui équiper un don pour pouvoir taper à 7000 sur 5 ou alors 6000 sur 4, c'est vous qui voyez. On KO, tu pioches 2, tu trash 1, c'est chouette. Ça te refait ta main, tu peux enlever une brique ou quoi ou autre, c'est toujours chouette. Et tu rampes jusqu'à 2 dons. Là dans ce format là, ça m'étonnerait que ce soit vraiment utile parce qu'on va il y a très peu de chances qu'on s'enlève des dons par la suite, mais bon, on sait jamais, c'est toujours utile. Et puis le premier effet on KO est déjà excellent. Derrière, on a la Perona on play / on chaos, c'est-à-dire que cet effet s'applique quand elle est jouée et quand elle est tuée. Un personnage adverse du coup de 6 ou moins ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du prochain tour. C'est pareil que la Perona verte, juste là. Sauf que là c'est un personnage, c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est moins bien, ça coûte moins cher, si je dis pas de bêtises, ouais tout à fait. Elle a un trigger en plus, c'est toujours chouette, et la carte est excellente, elle coûte 4. Si jamais vous go second, vous pouvez faire ça, c'est excellent, vous gagnez en tempo, voilà, vous connaissez la chanson. Derrière, je vous ai mis des cartes qui marchent bien dans la catégorie body, même si je suis pas tellement sûr pour Miss Double Finger, mais ça me fait plaisir. Crocodile, c'est un deck que j'aime bien, du coup on va dire qu'elle rentre dedans. X-Drake, alors ouais, il protège pendant le tour adverse des effets qui bougent vos cartes. Une fois par tour, il protège que vos supernovas, du coup ça veut dire lui et probablement personne d'autre. D'un effet, bon ça n'arrivera pas, hein, c'est optionnel. Il y a très peu de cartes qui mettent KO par effet dans le set de toute façon, donc vraiment ça ne comptez pas là-dessus. On est là parce que c'est un body, il coûte 5, il a 7000 de puissance, c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, si vous avez un don équipé, en attaquant, vous pouvez mettre moins 2000 à un adversaire. C'est toujours utile pour se débarrasser d'un gros body un peu relou, vous lui mettez moins 2000, vous tapez avec toutes vos unités. C'est pas mal du tout, du coup je l'ai mis ici parce que je pense qu'il est super intéressant à jouer, tour 5, c'est super fort. Plus tard, je sais pas, mais en tout cas, on curve, le perso est excellent. En dessous, vous avez Miss Double Finger, 6000 pour 5 avec 1000 de contre. Elle, c'est très simple, si vous avez 7 cartes ou plus dans votre trash, elle gagne plus 1000 et plus 2 de coups pour tous vos Baroque Works. Pareil, Baroque Works, vous en aurez probablement que elle ou un autre perso. C'est toujours anecdotique comme effet, mais elle passe à 7000, ça reste un body assez efficace, voilà. J'aurais peut-être pas dû la mettre là, mais c'était pour la mettre. Moi, je l'aime bien cette carte. Ça a bien marché. Les 7 cartes dans votre trash, ça va être dur à atteindre en early surtout, mais en late game, ça pourra être pas déconnant. Derrière, on a Riley. Riley, je l'ai mis parce que c'est la seule carte du set qui vous permet de KO par effet. Et puis vous avez un body avec, il coûte 6 pour 6000 de puissance avec 1000 de contre. En plus, il a un trigger. Encore une fois, on compte pas dessus, mais ça reste du bonus. On play si votre adversaire a 3 vies ou moins. KO un personnage avec 7000 de coups de base ou moins. Bah, c'est toujours chouette, hein, ça peut vous enlever un perso qui vous emmerde, sauf évidemment comme on vient de voir X-Drake ou encore Vergo sur lequel on arrive. Vergo 7000 pour 5, encore une fois c'est les stats qu'on aime, sans contre cette fois-ci. Une fois par tour, si un de vos persos Don Quirote se fait retirer du jeu par un effet adverse, retournez un don de votre terrain dans votre deck don à la place. Ça veut dire que vous prenez l'un de vos dons, qu'importe sur votre terrain, ça peut être un don équipé, ça peut être un don actif, un don reste, qu'importe, vous le retournez dans votre deck don. Ça protège, c'est qu'une fois par tour, mais dans tous les cas, vous ne risquez pas de perdre votre perso par effet plus d'une fois par tour. Et donc ça marche très bien, hein. Comme je vous ai dit, c'est un body super efficace. En attaquant, donne moins 1, donnez moins 2000 à un personnage adverse. C'est super. Comme le X-Drake, c'est super pour se débarrasser d'un gros body ou même d'un petit body. C'est toujours chouette. Donne moins 1, c'est quoi? C'est vous prenez un don de votre terrain, vous le remettez dans votre deck don. Pareil, body super efficace. Moi j'aime bien. Alors ça, c'est la liste des cartes
que j'ai pas mises mais que je trouve super intéressantes à mettre. On va très vite fait toutes les reviews. Kid, bonne stat, bloqueur avec un gré pas vraiment intéressant, mais on s'en fout, en plus il a un contre. Usopp, bon body pour 4, et à la fin de votre tour, vous pouvez restem de gun, c'est toujours utile, on crache pas dessus. En plus il a contre 1000, pardon. Oden, contre 2000, 5000 pour 4, excellente carte. S'il est reste, il gagne 2000 pendant le tour de l'adversaire. J'aurais peut-être dû le mettre avant parce que c'est vraiment une carte excellente. Le Oden, là, vous me le surveillez. Celui-là, vous me le surveillez. Superbe fort. 2000 de contre, bonne stat. Et pendant le tour adverse, dur à dégager. Du coup, c'est pas mal du tout. Derrière, on a Tashigi. Pareil, elle peut pas bouger à cause des fées. Tu peux reste 2 cartes, elle gagne plus de 1000 de puissance. Alors quand on parle de reste 2 cartes, ça peut être n'importe quelle carte. Ça peut être un stage, un don, un personnage, un leader, n'importe quelle de vos cartes. Vous pouvez les reste pour activer cet effet. Elle gagnera en conséquence plus de 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse. C'est-à-dire qu'elle sera à 8000 même pendant le tour de l'adversaire. Ce qui est vraiment excellent. Ces 2 cartes, vous me les surveillez. Celle-là, je l'ai mis parce que c'est un contrat 2000, c'est un vanilla. Il n'y a pas énormément de vanilla tip top dans l'extension, j'ai l'impression, mais ça reste un contrat 2000 avec des stats plutôt chouettes. Si vous avez rien de mieux, vous pourrez la jouer on curve pour le coup, mais dans tous les cas, c'est pas une brique, c'est un contrat 2000. Du coup, c'est super intéressant à avoir dans votre deck. Ici, on a Senior Pink. Moi, j'aime beaucoup 5000 pour 4, 1000 de contre. On KO, votre adversaire, pareil, il se prend un don, il se le remet dans son deck don. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que l'adversaire aura pas envie de taper dedans. Ça peut être vraiment un body relou pour lui à enlever. Ici, on a Pika, des bonnes stats, 6000 pour 5. Même si, vous voyez, on préfère du 5000 pour 4 que du 6000 pour 5. Parce que ça coûte un don de plus à jouer. Et 6000 de puissance, vous n'êtes pas trop content. Bon, ça reste bien. Bon, bref, vous comprenez. Mais ce genre de ratio de puissance, vous préférez comparer à du 5000, 6000. Bref, si vous avez à le jouer, à la fin de votre tour, vous rampe 1. C'est pas mal pour accélérer, pour arriver jusqu'à l'endgame et pour pouvoir jouer des gros bodies, c'est pas mal du tout. Si vous avez Mr. Tree, 6000 pour 4, les stats sont vraiment chouettes, mais il a pas de contre. Lui, c'est si jamais il doit se faire KO pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez prendre 3 cartes de votre trash et les mettre sous votre deck. Du coup, c'est pas mal parce que ça ne parle pas que des effets. Il dit juste que s'il doit être KO, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que si l'adversaire tape dedans et qu'il essaie de vous le détruire, vous pouvez juste retourner 3 cartes de votre trash dans votre deck et il survivra. Du coup, c'est pas mal. C'est un body qui reste super relou à enlever pour l'adversaire. Ce sera vraiment super efficace. Ici, vous avez Mr. Fort, un bloqueur avec des bonnes stats. Voilà, fallait bien mettre un bloqueur. Contre à 1000, ce sera pas une brique, c'est chouette. Fisher Tiger, je l'ai mis, je sais pas trop quoi en penser. En on-play, c'est excellent. Vous piochez 3. 7000 pour 6, c'est chouette, avec 1000 de contre. Le seul bémol, c'est qu'à la fin de votre tour, vous devez trash autant de cartes de votre main pour qu'à la fin, il ne vous en reste plus que 5. Et si jamais vous avez décidé de prendre vos vies pour avoir un card advantage assez conséquent, bah ça peut très vite vous desservir. Du coup, je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense que c'est assez situationnel. Mais typiquement, si vous n'avez pas beaucoup de cartes et que vous la piochez, bah vous êtes très bien. Derrière, j'ai mis Bonnet parce que ça reste un bon body. 7000 pour 6 avec 2000 de contre. Toujours utile. Shakuyaku, si... c'est pioche 2, trash 2, toujours utile contre à 2000, c'est chouette. Kinemon, vraiment super efficace. Un bête de body, à prioriser aussi, super fort. Ici vous avez Hogback, un body, Onkeo, un peu situationnel, mais qui pourra vous être utile. Attention, je me bouge. Ici vous avez, comment il s'appelle lui? Match visé. Bah vous avez lui. Pareil que Bonnie, c'est exactement les mêmes stats, contre à 2000, 7000 pour 6. Mais c'est toujours utile à avoir. Alors, ici on arrive sur les bad boys, sur les gros body à partir de 7 de coups. Je vous ai mis une petite liste de mes préférés. Bon, il n'y en a pas des masses dans le set, mais je vous ai quasiment tout mis. Je vais vous dire qui, d'après moi, sont les plus intéressants. Alors, on a Zoro, qui est chouette, un poil décevant, je dirais, mais il a rush, ça surprend toujours. En attaquant, il met moins 1000 à un perso adverse. Bon, c'est un moins 1000, c'est pas dingue.
Mais il a rush, du coup pour close une game c'est vraiment fort. Votre adversaire pourra pas forcément le prendre en compte dans son calcul. Pour cette donne c'est beaucoup, mais si ça vous permet de gagner, bah, c'est toujours utile. On a l'eau qui fait pareil, sauf que lui il coûte 9 et c'est pour 10 000, du coup c'est un encore plus gros rush. Et lui par contre il vous permet de survivre un peu plus longtemps. Je m'explique. Si l'adversaire attaque, vous pouvez trash 2 cartes de votre main, vous prenez un de vos personnages et vous swappez la puissance de ce personnage avec votre leader. C'est-à-dire que typiquement vous jouez l'eau, vous tapez avec à 10 000, voilà, vous enlevez une vie ou j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas vous. Ensuite on vous attaque, vous activez son effet, paf, vous prenez 2 briques de votre main, vous les mettez dans votre trash, votre leader passe à 10 000. Malheureusement c'est pas pour tout le tour, c'est juste pour le combat. C'est comme un contre à 5000 un peu cher, mais c'est toujours utile. Je sais pas trop quoi en penser. Là, pendant la paix, je pense que ce sera assez efficace. Et juste, c'est un rush à 10 000. Dans tous les cas, ça peut pas être nul. Derrière, on a Shanks. D'après moi, la meilleure des cartes ici. Shanks vraiment excellent. Comme je vous dis, le package vert pendant la paix sera excellent. Shanks pendant votre tour, si jamais ce personnage est reste, vous pouvez reste un personnage adverse de puissance de 7000 ou moins. C'est-à-dire que si vous tapez avec, vous pouvez reste un personnage adverse ayant un coût de 7000 ou moins. C'est pareil, c'est super fort. Vous pouvez derrière le taper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez le freeze, faites ce que vous voulez, c'est trop fort. Et pendant le tour adverse, si Shanks est reste, tous les personnages adverses ont 1000 de puissance de moins. C'est un passif, hein, c'est-à-dire que si le personnage adverse joue un personnage, il aura aussi moins 1000, tant que Shanks est reste. C'est super fort, un bête de body qui va bien embêter tout le monde, je sens. Derrière, on a Doflamingo violet, excellent, 10 000 pour 10, donne moins 3. C'est soit tu prends 3 personnages adverses de coups de 7 ou moins, ils ne pourront pas être reste, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas bloquer ou attaquer avec. C'est trop fort. 3 personnages de coups de 7 ou moins, ça peut être un board entier. C'est vraiment excellent. Ou alors vous pouvez KO un personnage de coups de 8 ou moins. 8 ou moins, ce sera vraiment pour cibler les gros body. Sinon, bah, ce sera pour ne serait-ce que Shanks, Zoro, ils pourront pas être reste. Du coup, Shanks pourra pas faire son effet, Zoro pourra pas attaquer. C'est toujours exceptionnel. Et même tous les plus petits body, et bah, ça va vous faire du bien. Derrière on a Horse. Bah Horse c'est 10 000 pour 8. Je l'ai mis parce que c'est un gros body. Vous jouez ça, l'adversaire il aura beaucoup de mal à s'en débarrasser. Contre Ami, c'est chouette, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est pas mauvais. Si vous l'avez en tour 8, vous le jouez, bah c'est vraiment fort. Hein. Ça va vraiment embêter votre adversaire. Ici vous avez pareil, vous avez la version Gecko Moria. Alors c'est les mêmes stats sauf que lui il a pas de contre. Et il a un effet un peu clownesque dans le sens où il y a très peu de chances que ça arrive dans la game, mais si jamais ça arrive, bah ça vous fait plaisir. Vous pouvez prendre un Thriller Bark Pirates personnage depuis votre trash et vous le jouez, ou alors vous le mettez au-dessus de votre vie. C'est toujours chouette pour faire des triggers. Si jamais vous en avez joué un auparavant, bah c'est pas mal. Si jamais encore une fois vous jouez un package de Thriller Bark, bah vous allez avoir plein de triggers, plein de cartes qui vont aller ensemble. Et c'est pas mal du tout. Derrière on a Shiryu. Alors Shiryu c'est vraiment du all-in. C'est 10 000 pour 8, vous le jouez, vous prenez un personnage adverse, vous le renvoyez dans sa main. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de coup, pas de puissance, mais par contre vous devez trash toute votre main. Si jamais vous avez que elle dans la main, bah on s'en fout, c'est super fort. Sinon je conseille pas vraiment. Ça reste un excellent body. Si vous avez rien de mieux, je vous conseille vraiment d'avoir l'une de ces cartes au moins pour finir la game, ou enfin juste pour avoir un gros body en fin de game, parce que si vous n'en avez pas, je vous avoue que ça risque d'être dur. Derrière on a Jinbei. Alors son premier effet pour gagner rush ne pourra pas s'activer malheureusement parce qu'on n'a pas d'effet de leader, mais on play tu peux rester 2 cartes, tu pioches 2 et tu peux bounce back un personnage adverse de coup de 7 ou moins dans sa main. C'est excellent. Tu gagnes 2 cartes, ça coûte 10 vu que c'est du on play, c'est-à-dire 8 plus 2, 10. Mais vraiment c'est excellent. C'est un bête de body derrière, ça vous fait gagner masse de tempo. Qu'est-ce que je viens de faire, mon dieu, désolé. Ça vous fait gagner masse de tempo et c'est vraiment excellent. Derrière on passe à, d'après moi, le Big 3
avec le numéro 1 pour commencer. J'ai foiré l'ordre, je suis désolé. Mais pour moi, pourquoi ça marche pas? Voilà, parfait. Ma Queen Bangkok, qui pour moi est la meilleure carte de l'avant-première. Et c'est pas débattable. On play, tu trash une vie de l'adversaire. Et toi, tu te heal de 1. Ça vous fait gagner une tempo de malade. C'est trop fort. Et vous avez un body à 10 000 pour 9. En plus, elle a un trigger bon, qui est vraiment très situationnel, mais qui peut s'activer. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est trop fort, et en plus, c'est la Queen. Trop bien. Derrière, on va parler des secrets. Alors, les secrets, il y a très peu de chances que vous les touchiez. Mais si jamais vous les touchez, bah évidemment, jouez-les. On va revenir vite fait dessus, mais elles sont excellentes. Là, on va parler de Mihawk en premier. Votre tour, 6 personnages est épuisé. Un personnage adverse de coup de 9 ou moins ne pourra pas se relever. C'est super fort, hein. Un personnage adverse épuisé. Excusez-moi. Attends. When this character is rested up to one of your opponent's character with the cost of 9 or less cannot be rested until the end of it. Ouais, c'est ça. Ah non, cannot be rested. Ah non, je me suis trompé. On va changer la traduction. C'est pas ne pourra pas se relever, mais ne pourra pas rest. Ne pourra pas se rest. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas attaquer, il ne pourra pas bloquer. Vous prenez un perso, vous lui dites, toi, tu bouges pas, tu fais rien. Ok? Et c'est tous les tours, c'est excellent. C'est-à-dire que dès l'instant où vous faites une action qui vous dit ah, épuisez une carte, vous prenez Mihawk, vous l'épuisez, pam, tu prends un perso adverse, tu lui dis toi, tu bouges pas, tu fais plus rien. T'attaques avec Mihawk, pareil, tu dis toi, tu bouges pas, tu fais rien. C'est trop fort, c'est trop fort. Et en plus, attaque adverse une fois par tour, tu peux trash une carte de ta main, un de tes persos ou leader gagne plus de 1000. Ça te transforme en fait une brique. Un truc sans contre en contre à 2000, c'est trop fort, c'est excellent, ça te permet de tanker. En gros, vous le jouez, il y a très peu de chances que vous perdiez, ou alors je pense que vous êtes mauvais. Mais je veux pas, mais de toute façon, vous êtes tous trop forts, donc ça n'arrivera pas. Derrière, on parle de Crocodile qui sera un peu moins fort pendant l'AP, je pense. Attention, la cam. La cam. Voilà, merci. On play 1. Personnage adverse de coup de 9 ou moins ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin de son tour. Puis si vous avez un personnage adverse de coup de 8 ou plus, piochez 1, c'est chouette. Et l'adversaire pourra pas s'en débarrasser. Bon, il y a très peu de chances déjà qu'il essaye de le KO. Mais si jamais il tente de vous le KO, vous pouvez trash une carte de votre main. Vous pouvez jouer directement ce personnage. Vous pouvez le rejouer, paf, refaire le replay, etc., etc. Alors c'est très fort dans le deck Crocodile parce que vous pouvez le KO vous-même. Là, ce sera moins fort, ce sera une fois on play, tu pourras freeze un perso adverse, il pourra pas attaquer ni bloquer, c'est vraiment trop bien. Mais derrière, vous avez un excellent body, c'est pas nul, hein. Attention, ce que je dis, c'est pas la carte est super forte dans la paix. C'est juste que si vous avez l'une de ces deux autres, vous êtes encore plus heureux. Voilà, même si moi, Crocodile, ça me ferait plaisir, je compte jouer Crocodile Noir. C'est chouette. Ici, je vous ai mis les events qui, d'après moi, valent la peine d'être joués. Le reste, je trouve pas. Peut-être Shambles, à la limite. Mais Apparel, je trouve pas. On va faire le tour très vite fait. Ici, on a l'event d'Hancock. Si tu as 2 cartes ou moins, un personnage adverse actif pourra pas taper jusqu'à la fin du tour. Bah, ça vous permet de pas mourir, hein, tout simplement. C'est super fort. Ça coûte 1. En fin de game, c'est destructeur. Voilà. Brickbat plus 3000 pour un perso leader. Voilà, très simple, très efficace. C'est un bon moyen de contrer. Ici, on a un event de Jinbei qui est super fort, plus 3000 et tu pioches 1 pour 2 dons en contre. Ou alors tu peux renvoyer un personnage adverse dans sa main s'il a 6000 de puissance ou moins. C'est un bon event slash contre qui sera assez joué en fait, il sera pas vraiment situationnel, vous aurez toujours une occasion de le jouer puisque dans tous les cas ça reste un contre, donc vraiment une bonne carte. La plupart de ces cartes sont des rares malheureusement, donc il y a très peu de... Ah non, je viens de mentir, non, il y a des rares, des communes, donc on s'en fout. Derrière il y a Ground Death, si vous avez 10 cartes ou plus dans votre trash, plus 4000 à un personnage ou leader, 10 cartes dans votre trash ça arrivera sûrement à la fin de la game. Petite précision, si vous avez pile 9 cartes dans votre trash et que vous décidez de jouer cette carte sera comptabilisée dans les 10 cartes. C'est-à-dire que, bah voilà, je viens de le dire. Du coup, ça marche, en gros. Si vous avez 9 cartes dans votre trash et que vous décidez d'utiliser cet événement, ce sera la 10e.
et l'événement pourra se dérouler sans bavure. Et les reset, vous pouvez rester 2 de don, ça fait 1 plus 2, 3, bravo à toi. Tu peux negate un effet de personnage adverse qui coûte 5 ou moins. C'est super fort parce qu'en fait, vous pouvez passer les bloqueurs grâce à ça. Vous avez un bloqueur adverse qui coûte 5 ou moins, vous pouvez mettre cette carte et il ne pourra pas bloquer avec. Donc c'est un super contre et un bon truc pour finir une game. Ou quoi, ou j'en sais rien, t'en fais ce que tu veux. Derrière, on a 3 Event Mihawk parce que pour moi ils sont super forts. On a le premier Strike to Surpass Zoro, voilà. You may rest one of your cards. Up to one of your leader or character gain plus 4000 power during this battle. Tu peux rester, ça coûte 1, tu peux rester une de tes cartes. Ça veut pas forcément dire un don, tu peux parler d'un de tes personnages. Plus 4000, donc c'est pas mal, ça arrivera souvent. Et plus 4000, c'est juste excellent. Derrière, on a For Fun. Tu peux KO un personnage adverse pour 4 dons qui coûte 7 ou moins, si et seulement si il est reste. Qui coûte 7000, j'ai dit quoi? Bon, qu'à 7000 de puissance, tu m'as compris. Et counter plus 3000, voilà, pour 1, c'est toujours utile. Et derrière, I never bother to remember the phrases of trash. Ok, j'essaye de bien la faire en anglais. I never bother to remember the faces of trash. Pas mal. Tu peux rester 2 de tes cartes, ça fait 3, encore une fois, bien joué. Tu pioches 1 et tu peux rester un personnage adverse qui coûte de 7. Oh là, putain, j'arrive. Faut que j'apprenne à parler longtemps. De 7000 de puissance de base. Ok, je le refais. Tu peux. Wow. Pour 3 dons, tu pioches 1 et tu restes un personnage adverse de 7000 de puissance ou moins. Bah voilà moi. Counter, plus 3000 pour la bataille, c'est super fort. Et en dernier, on a Bullet String. Ah bordel. Bullet String, ça te coûte 2 dons, donne-moins 1. Si ton leader, on s'en fout. Jusqu'à un de tes persos ou leader gagne plus de 1000. Et ensuite, il gagne plus de 1000, ça fait 4000, sauf que les deuxièmes 2000, et ben, il reste pour tout le tour. Du coup, c'est pas mal pour survivre à un dernier tour qui peut sembler un peu tricky. Et bah, en fait, votre leader devient un leader, ou votre personnage d'ailleurs, devient un personnage base power 2000 de plus. Du coup, c'est pas mal du tout. Voilà, je crois qu'on a terminé là. Ok, je vais revenir là. Waouh. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair. Je vous fais des bisous. À tout bientôt. Bye bye.